Tout à fait. Mais on commence effectivement par une déclaration d'une femme qui dit qu'elle a vécu heureuse pendant 40 ans, qu'elle a grandi, dit-elle, sans le désir d'enfant. Tout à fait. C'est une femme qui, peut-être depuis la naissance, depuis sa petite enfance, depuis son adolescence, n'a pas ressenti le désir d'enfant, ne s'est pas projetée dans une vie avec famille, mari, etc. Et qui, à l'aube de ses 40 ans, avec sa mère malade et mourante, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Tout au début du roman, il y a une fausse couche. Voilà, tout est concomitant. Oui. L'agonie, enfin en tout cas la fin de vie de la mère et cette fausse couche. Donc la vie et la mort, donc il y a cette espèce de coprésence. Et cette fausse couche, elle ne s'y attendait pas parce qu'elle n'avait pas essayé de tomber enceinte. Elle ne l'identifie pas au début d'ailleurs. Pas du tout, pas du tout. Elle croit qu'elle a des règles douloureuses, elle ne comprend pas. Pas du tout. Et puis, elle se rend compte qu'il y avait quelque chose de vivant qui était en elle et qui, voilà, elle a perdu. Et cette perte, elle la vit véritablement comme une perte. Et le fait que peut-être sa mère soit en train de mourir, eh bien, ça réveille quelque chose qui serait, point d'interrogation, l'instinct maternel, l'appel de la nature, l'impératif biologique. Il y a quelque chose qui se met en route et qui est parfaitement... Presque indépendant de sa volonté, c'est le corps. Oui, c'est le corps qui parle. C'est ça.